Il y a un homme qu'on aimerait évoquer, Elton, on va faire dans l'originalité, c'est Kylian Mbappé. Pourquoi lui? Parce que pour l'instant, on sent que sa campagne européenne est un petit peu en demi-teinte. On vous affiche, à l'écran ses stats, donc c'est 4 matchs, 2 buts, il y a un penalty face à Dortmund et un but, c'est un peu sa spéciale, face à l'AC Milan. Mais on vous a mis surtout la moyenne des notes, sur eurosport.fr qu'on a donné à Kylian Mbappé sur ses 4 premiers matchs. Elle est à 5,1, donc il a tout juste la moyenne. Il y a des pics de performance. C'était plutôt bon face à Dortmund, c'était très bon face à l'AC Milan au Parc. Ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué à l'extérieur et face à Newcastle et face à Milan. Jusqu'à présent, comment tu juges sa campagne européenne à Mbappé? J'attends beaucoup plus de Kylian Mbappé sur cette phase de poule parce que quand on regarde les deux dernières campagnes précédentes, on avait un Kylian Mbappé qui était beaucoup plus souverain Ouais, et dans des configurations quasiment similaires. Je veux dire, la saison 2021-2022, tu étais dans la poule de la mort. Il y avait une impression beaucoup plus positive lors de sa rencontre face à Manchester City, lors de son très bon match face à Leipzig au match aller. Rebelote sur la saison dernière où tu avais une impression beaucoup plus positive lors de son match face à la Juve à domicile avec son exceptionnel ouais. but face au Maccabi Haïfa. Là, cette saison, on est sur un Kylian Mbappé qui est beaucoup moins souverain et ça se ressent sur la feuille de route du PSG. Deux buts, quand on sait que Kylian Mbappé, l'année dernière, bon, la poule n'est pas terminée, Ouais. avait terminé avec 8 buts. Là, on est quand même un peu en retard, même beaucoup en retard sur le tableau de marche. Et ça pose question quand on sait que le PSG n'est absolument pas assuré d'aller en huitième de finale. On a besoin clairement du côté du PSG de la meilleure version de Kylian Mbappé. Et là, on a un Kylian Mbappé qui est beaucoup plus discret. Cyril, tu l'as évoqué, le fait qu'il mette seulement un but dans le jeu, un très beau Ouais. but au demeurant, ça pose quand même question quant à la performance de Kylian Mbappé sur cette phase de Ligue des Champions. Ce qui m'intéresse, moi, c'est justement le contenu de ces matchs parce que on l'a vu, et tu l'as dit, les stats sont moins bonnes, mais dans le contenu aussi, ça a été problématique. Et à Milan et à Newcastle, au-delà des buts, on n'a pas vu grand-chose de sa part et systématiquement, on a eu le débat sur son utilisation et son nouveau rôle au Paris Saint-Germain. Là aussi, on a des stats de passes décisives qui sont en nette régression par rapport à la saison passée. Euh, Ce Kylian Mbappé, au-delà des buts, doit faire beaucoup, beaucoup plus dans le jeu ou c'est simplement lié à l'animation parisienne qui lui réclame ça? Et Mbappé l'avait évoqué face à Reims. Bon, il ne parlait pas de la Ligue des Ouais, Champions, à savoir qu'il devait conjuguer le fait, bien évidemment, d'être décisif, parce qu'il ne faut pas l'oublier, être décisif reste la chose la plus importante dans le football, mais apporter un contenu suffisamment qualitatif pour aider son équipe. Et on le voit en Ligue des Champions, c'est ce qui fait défaut. On a surtout un Kylian Mbappé qui est déconnecté, peu influent, pas intimidant par rapport à l'adversaire. ouais. Et forcément, c'est une menace qui est moindre pour l'équipe adverse qui peut se concentrer sur les autres coéquipiers de Kylian Mbappé, alors qu'on sait que en général, les équipes arrivent avec un plan spécifique par rapport à Kylian Mbappé. On l'avait déjà vu à l'occasion du huitième de finale la saison Ouais. dernière avec le Bayern. Donc on voit bien que Kylian Mbappé, notamment sur la thématique du contenu, doit faire beaucoup mieux quant à sa capacité à être intimidant. Ça passe par plus de courses, ça passe par plus de percussions et ça passe par plus d'actions concrètes dans le dernier tiers, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Je vais revenir sur les buts parce que malgré tout, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga de nos analyses, comme tu l'as expliqué. Au classement des meilleurs buteurs en C1, il est dans le top 20 désormais, Kylian Mbappé, avec 42 buts. Juste derrière lui, il y a un certain Erling Haaland qui n'est plus qu'à 3 buts et qui avance à un rythme beaucoup plus énervé que celui de Mbappé. Euh, Est-ce que ça aussi, ça doit compter dans la vision qu'a Kylian Mbappé de ses performances? On sait que c'est un joueur qui regarde beaucoup les statistiques, qui vise le ballon d'or à terme. Ça peut lui faire défaut d'être déjà absent dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions, que ce soit en demi-finale, en finale ces dernières années, mais surtout de ne pas être impactant, statistiquement parlant, à la hauteur d'un Haaland, par exemple? Aujourd'hui, Cyril, on est sur une saison charnière pour Kylian Mbappé. Maintenant, c'est de plein droit le leader du projet parisien à partir du moment où Lionel Messi et Neymar ont quitté le club. Donc, forcément, il y a plus de responsabilités pour reprendre l'un de ses mots favoris. Et donc, on l'attend beaucoup plus quant à sa capacité à être décisive. Et par effet de contraste, c'est Erling Haaland qui, lui, a déjà remporté la Ligue des Ouais. Champions et qui continue d'afficher le même rendement. Donc, c'est vrai que quand tu regardes la comparaison, aujourd'hui, la comparaison en ce qui concerne la Ligue des Champions n'est pas bonne. Et ça se répercute bien évidemment sur le classement du Ballon d'Or, où Erling Haaland, pour la première fois, est passé devant Kylian Mbappé. Ouais. Est passé de la meilleure des manières, puisqu'il a terminé deuxième du Ballon d'Or, ce qui offre une meilleure considération auprès du public, des journalistes, des votants qui ont justement placé Erling Haaland à la deuxième place, tandis qu'ils ont placé Kylian Mbappé
par rapport à ses performances en équipe de France, pas forcément par rapport à ses performances avec le PSG en Ligue des Champions. Ouais. Donc, c'est vrai que Kylian Mbappé, qui a comme challenge le fait de remporter le Ballon d'Or, doit être sensible à ça et ça passe par des performances qui soient beaucoup plus abouties en Ligue des Champions dès la phase de poule. Parce que, encore une fois, si le PSG ne passe pas la phase de Ah oui, poule, ça va être très eh ben, compliqué. ça peut être très compliqué, un, dans la perspective de la Ligue des Champions, deux, notamment dans l'image qu'on se fait du PSG en Coupe d'Europe, et trois, par rapport au challenge personnel de Kylian Mbappé.